Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast. On va parler de la fameuse volonté. Parce que oui, vous vous êtes certainement déjà dit, en fait, moi, j'ai pas de volonté avec la nourriture, j'ai aucun contrôle, et c'est pour ça que j'y arrive pas. Moi aussi, j'ai pu me dire ça pendant des années. J'ai passé des années de ma vie à lutter contre mon poids, contre mon corps, contre la nourriture, à être en guerre permanente avec moi-même, sans avoir conscience qu'en fait, j'avais un trouble alimentaire. Moi, pendant des années, je pensais juste que j'avais un problème de gourmandise. J'en ai parlé dans de nombreux épisodes où je me disais, je suis juste pas normale. En fait, moi, je fais partie de ces personnes qui peuvent pas s'empêcher de tout manger, de tout dévorer. Et je fais partie des personnes qui doivent, je sais pas, qui ont un défaut de mental, et qui ont un défaut, un problème de fabrication, et qui arrivent juste pas à se contrôler avec la nourriture. Tandis que les autres, eux, y arrivent. Voilà, j'avais vraiment cette croyance-là, qui m'a bloquée pendant énormément de temps, parce qu'à chaque fois, c'était un cercle vicieux, je revenais toujours à la case départ. C'est-à-dire que je me disais, j'ai pas de volonté, j'essaye autre chose, j'essaye un autre régime, un autre machin, méthode miracle, etc. Jusqu'à ce que je perdais un peu de poids, et puis après en fait je recraquais sur la nourriture, et ça me confortait dans l'idée que voilà, tu vois, t'as encore merdé, t'as encore craqué, donc c'est toi, t'as un problème, t'as pas de volonté. Je me suis confortée dans cette croyance pendant des années, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler dans l'épisode du jour, parce que c'est une croyance qui peut être très 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 bloquante, et difficile à surmonter en fait. Et donc j'avais envie de vous expliquer pourquoi ça n'a rien à voir avec la volonté, de vous prouver par A plus B que ça n'a rien à voir avec la volonté, pour que vous surpassiez vous aussi cette pensée-là, et que vous avanciez dans votre guérison. Déjà, évidemment, la première chose, c'est de prendre conscience que c'est pas une histoire de poids ou de volonté, mais que c'est bien un trouble alimentaire. C'est votre perte de contrôle avec la nourriture. C'est quelque chose qu'on appelle donc l'hyperphagie ou les compulsions. Je pense que si vous êtes là, vous en êtes rendu compte. Et du coup, c'est pas vous le souci, c'est ce trouble alimentaire-là. Et ce que je dis souvent à mes clientes, c'est qu'en fait, elles ont juste pas eu les bons outils, et qu'elles ont pas pu focaliser leur énergie au bon endroit. C'est-à-dire sur l'arrêt des compulsions alimentaires. Moi, pendant des années, et c'est le cas aussi de nombreuses clientes, ça a été tout misé sur la perte de poids. Pour moi, il y avait que ça qui comptait, c'était perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids. Sauf que ce que je me rendais pas compte, c'est que je m'enlisais dans un bourbier, dans un cercle vicieux, où plus je voulais contrôler mon poids et mon alimentation, et plus je perdais le contrôle. Et ça a été déjà très difficile de me rendre compte de ça, de prendre conscience de ça. Déjà à cause de ça, donc comme je vous disais, on peut en arriver à cette pensée que c'est ma faute, c'est moi qui ai un problème de volonté. Et en plus de ça, quand on va prendre conscience à un moment ou à un autre qu'il y a un trouble alimentaire et qu'on va vouloir faire un suivi par exemple avec un professionnel spécialisé, c'est là qu'on va se dire: ah mais j'ai peur que ça fonctionne pas sur moi, j'ai essayé tellement de choses, j'ai tellement tout essayé que j'y crois plus en fait. Au bout d'un moment, on ne croit plus en soi, et c'est terrible. Donc voilà aussi la raison de cet épisode, quoi. J'entends trop souvent cette phrase. Alors qu'en fait, si vous vous dites cette phrase, c'est une pensée normale entre guillemets quand vous avez passé votre vie à essayer des régimes, rééquilibrage, tout ce que vous voulez, forcément vous vous êtes habitué en quelque sorte à échouer. Je sais pas comment vous dire ça autrement, vous avez l'habitude que ça échoue. Vous perdez le poids, vous le reprenez, vous perdez, vous reprenez, et vous continuez à faire des crises avec la nourriture. Donc oui, j'ai envie de dire que c'est normal entre guillemets, tant que vous recommencez un énième régime, rééquilibrage, vous allez échouer, parce que c'est pas là qu'est le problème. Vous savez très bien comment manger équilibré. Vous savez très bien, vous connaissez toutes ces règles-là. Vous avez pas besoin d'un énième plan alimentaire. Par contre, ce que vous savez pas, c'est peut-être pourquoi vous faites des compulsions alimentaires, comment les arrêter, etc. Travailler sur vos compulsions alimentaires, ça n'a rien à voir en fait, finalement, c'est à contre-courant de tout ce que vous avez pu essayer jusqu'à présent, parce que c'est enfin aborder le fond du problème. Votre problème n'est pas un manque de volonté, c'est pas votre poids non plus, c'est bien la perte de contrôle avec la nourriture. Et cette peur d'échouer le suivi, un accompagnement spécialisé dans les compulsions, c'est parce que vous êtes habitué à un système où on vous fait croire qu'il faudrait de la volonté pour bien manger et pour maintenir votre poids. Donc, comme je vous disais, vous êtes habitué à échouer au final. La différence du travail comportemental sur les compulsions, c'est que vous allez éliminer les causes, les déclencheurs de la suralimentation. Donc vous travaillez vraiment à la racine du problème, quoi. Et je vais vous donner 5 choses qui prouve que c'est pas un problème de volonté avec la nourriture, mais que c'est un problème de relation à la nourriture. La première chose, c'est que vous mangez probablement pas assez en dehors de vos crises. C'est pas un problème de volonté, c'est que vous mangez pas assez. Et cette restriction, elle alimente vos crises d'hyperphagie. Et parfois même, on se rend
pas compte qu'on mange pas assez en dehors des crises. Ça, je le vois très 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 souvent. Et le problème, c'est que sans accompagnement, ça peut être difficile de s'en rendre compte. Deuxième chose, c'est pas un problème de volonté, c'est que vos repas, ils sont pas assez satisfaisants. Ils vous font pas assez plaisir. Et c'est ça qui va vous pousser à vouloir continuer à manger. Et vous vous dites, ah mais c'est que j'ai encore craqué, je suis encore partie en vrille. Non, c'est juste qu'en fait, si vous n'êtes pas satisfaite de ce que vous mangez, si vous dites oh ouais, c'était bof, ou que c'était pas bon, que vous forcez à manger des trucs parce que c'est plus sain, plus healthy, forcément après vous allez être un être humain normal, vous allez craquer, mais vous êtes normal. c'est pas encore une fois, c'est pas une histoire de contrôle. Hein. Donc troisième chose aussi, vous n'avez pas un problème de volonté, vous attendez trop longtemps pour manger. Il y a une trop grande distance entre vos repas. Et du coup, vous allez développer une faim beaucoup trop importante, ce qui va vous amener à faire une crise. C'est un énorme déclencheur de crise, ça. Et pareil, j'ai beaucoup de personnes en accompagnement qui perçoivent même pas très bien leur faim. Donc souvent, j'ai des personnes qui me disent, soit j'ai pas du tout faim, soit d'un coup, j'ai la dalle au point de m'évanouir. Et forcément, si vous en êtes à ce point, j'exagère peut-être un petit peu là pour l'épisode, mais si vous en êtes à ce niveau de faim-là, mais c'est normal que votre corps y réagisse avec une crise d'hyperphagie, parce que quand on a une grosse faim comme ça, on va effectivement avoir tendance à manger des plus grosses quantités, à manger plus rapidement, avec un geste plus frénétique. Donc si vous attendez trop longtemps entre vos repas, et que potentiellement en plus vous avez des difficultés à ressentir votre faim, que votre sensation de faim elle est brouillée, mais laissez tomber en fait, c'est un énorme déclencheur. Donc encore une fois, pas un manque de volonté. Une réaction biologique, on va dire. Et autre chose aussi, c'est pas un manque de volonté, c'est que vous passez votre temps à vous dire « Demain, je vais mieux manger. Demain, je me reprends en main. Demain, je fais attention. » Et ça, cette phrase-là, ça va nourrir vos crises. Et c'est paradoxal parce qu'en fait, c'est en voulant avoir de la volonté que vous perdez le contrôle avec la nourriture. Justement, vous n'avez pas un problème de volonté, vous avez trop de volonté, j'ai envie de dire. Vous vous mettez tellement la pression avec votre alimentation que ça finit par partir en cacahuètes. Vous êtes tellement constamment en train de tout remettre en question, en train de vous interroger sur est-ce que j'ai mangé le bon truc au bon moment, etc. J'aurais peut-être pas dû manger ça. Vous êtes tellement en train de culpabiliser en permanence que du coup votre alimentation devient une charge mentale. Vous vous sentez en permanence coupable d'avoir mangé tel ou tel truc, et en fait, c'est ça qui va au bout d'un moment, vous faire partir en cacahuète parce que vous en avez juste marre, et puis parce que plus vous vous mettez de la restriction mentale, la culpabilité et tout ça, c'est une forme de restriction mentale, et plus vous allez avoir besoin de vous en échapper. Dernier point très important, c'est pas un problème de volonté, c'est que vous ne mangez pas en conscience. Vous n'êtes pas connecté à votre corps quand vous mangez. Vous n'expérimentez pas vos repas. Vous êtes pas là en fait. Vous gobez machinalement pour X raisons, peut-être que c'est l'habitude, peut-être qu'il y a des écrans, des distractions, peut-être aussi que vous êtes une maman et que vous devez gérer les enfants et qu'en fait vous êtes complètement débordé et que vous n'arrivez pas à être posé avec votre assiette. En tout cas, pour plein de raisons possibles et imaginables, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas connecté à ce que vous mangez. Et du coup, forcément, dans ce contexte-là, vous allez manger beaucoup plus et vous allez vous rendre compte à la fin du repas que oh, qu'est-ce que j'ai mangé en fait, j'ai même pas profité de ce que j'ai mangé super vite. Et en plus, vous allez du coup pas être vraiment en accord avec vos sensations. Souvent à ce moment-là, vous vous faites mal au ventre. Donc compliqué de tirer de la satisfaction de ces repas-là. Et ça rejoint un des points précédents où je vous disais, vos repas, s'ils sont pas satisfaisants, vous allez continuer à manger même si vous avez plus faim en fait. En fait, manger en conscience, manger de façon connectée, ça vous permet d'avoir cette satisfaction, ce plaisir que nous recherchons tous et toutes en tant qu'êtres humains et qui vous régule dans vos repas. Et voilà, c'est pour ça que j'utilise vachement la pleine conscience dans la rééducation alimentaire, parce que c'est fondamental d'avoir du plaisir, d'avoir la sérénité, la paix, la joie quand on mange, quand on fait nos repas. Et le fait d'avoir un geste rapide et mécanique, et puis aussi de culpabiliser. Culpabiliser, ça vous éloigne énormément de cette joie, de ce plaisir. Et ce sera le mot de la fin. Gardez bien en tête la joie, le plaisir autour des repas. Parce que ça, c'est la clé de tout. J'espère que ça vous aura inspiré, peut-être, donné des petites pistes de réflexion. Et en tout cas, moi, je reste dispo toujours par commentaire ou message Instagram si vous avez envie de poser des questions, de réagir à cet épisode. Ça me fait très plaisir d'échanger avec vous. Si vous appréciez mon travail et si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à lui donner la note
note de 5 étoiles. Et si vous souhaitez démarrer gratuitement votre rééducation alimentaire et commencer à désamorcer vos compulsions, j'ai créé une mini-formation gratuite sur 7 jours où vous recevez chaque jour une vidéo et une fiche par mail. Le lien est en description de l'épisode pour vous inscrire. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous.